Vue de Rome avec Cyprien Viette. De nombreuses sources l'indiquent. Le mois de février devrait être marqué au Vatican par de nombreuses nominations au sein de la curie romaine. Plusieurs cardinaux préfets de dicaster ont dépassé l'âge limite des 75 ans et des décisions sont donc attendues quant à un remaniement du gouvernement de l'Église après 9 mois durant lesquels le pape Léon XIV a surtout pris le temps d'écouter, d'étudier et de discerner sur des situations dont il avait déjà pris connaissance lorsqu'il était préfet du dicaster pour les évêques entre 2023 et 2025. Mais pour le moment, l'attention se porte surtout sur la diplomatie pontificale. La secrétairerie d'État est redevenue un pôle central au sein du gouvernement de l'Église et le cardinal Pietro Parolin, perçu lors du conclave comme le principal challenger du cardinal Prévost, en est devenu le collaborateur le plus proche et le plus visible. Ses récents voyages au Mozambique, en Belgique ou encore au Danemark, où il a pu s'informer sur les tensions au sujet du Groenland, ont montré qu'il restait un premier ministre du pape particulièrement visible et reconnu. Son secrétaire, Monseigneur Ouedraogo, vient d'être promu nonce apostolique au Congo-Brazzaville. Ce prêtre du Burkina Faso, très apprécié, a la particularité de ne pas avoir suivi les cours de l'Académie ecclésiastique, surnommée l'école des nonces, mais ses 12 années de service auprès du secrétaire d'État lui ont donné une fine connaissance des arcanes de la diplomatie internationale. Sa nomination traduit aussi la montée en puissance de l'Afrique au sein du réseau diplomatique du Vatican. Autre personnage important, le prélat polonais Miroslav Warowski, jusqu'alors sous-secrétaire pour les relations avec les États, a été promu nonce apostolique en Irak, un poste stratégique qui lui a valu de recevoir l'ordination épiscopale des mains du pape Léon XIV en personne. Il a été remplacé au Vatican par un Roumain, Monseigneur Blay. Par ailleurs, le nouvel assesseur est un jeune prélat originaire du Nigeria, Monseigneur Ekpo. Ces nominations ne sont pas encore très visibles pour le monde extérieur, mais elles traduisent une attention portée à l'internationalisation des cadres de la diplomatie pontificale, jusqu'alors dominée par des Italiens. Il sera donc intéressant de voir si dans les semaines à venir, cette ligne d'internationalisation s'applique aussi aux autres organes de la curie romaine. Vue de Rome.